Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de me retrouver aujourd'hui pour le débrief de l'épisode 2 de Koh Lanta. Bon, on va revenir sur la fin de l'épisode 1 avec le fameux à vous de choisir. On va constater qu'il y a deux choix. Le premier choix, si les candidats estiment avoir donné le meilleur d'eux-mêmes, ils peuvent rentrer chez eux. Et le second choix, ils peuvent rester. Donc voilà, au final c'est juste tu pars ou tu restes. Je crois qu'Hugo il a un petit peu bugué tellement la question était conne. Parce qu'on s'entend, il n'y a aucun candidat qui va choisir de partir. Enfin, je sais pas. Encore une fois, c'est l'édition des 20 ans, il faut pas déconner non plus. Imaginez, aucun candidat décide de rester, ils partent tous. Mais franchement, la prod, ils ont l'air malins. Donc vraiment, c'était un choix cornélien. Donc évidemment, Karima et Hugo décident de rester, sans grande surprise. Du coup, ils se retrouvent ensemble sur l'île des bannis, où ils apprennent qu'ils vont devoir s'affronter avec les autres candidats qui vont être éliminés pour pouvoir réintégrer l'aventure pour la réunification. Donc ensuite, on va retrouver les femmes qui reviennent avec le feu dans leur camp. Cindy qui compare ça à la péridurale. Je suis assez d'accord en vrai. Ensuite il y a Kumba qui nous dit qu'au carré final, donc le carré c'est 5 mais on s'entend, elle veut que des femmes. Ok, j'aurais bien voulu voir la tête de Claude quand elle disait ça. Personnellement j'y crois pas trop et honnêtement c'est pas comme si les femmes étaient défavorisées à Koh Lanta. Je crois même qu'il y a eu plus de femmes qui ont gagné l'aventure que d'hommes. Ensuite elles vont revenir sur le départ de Karima, elles trouvent que c'est pas hyper fair play et qu'elle aurait pu partir plus dignement. Bon. Ensuite on va retrouver les garçons sur leur camp, donc ils débriefent un petit peu du conseil et par rapport à l'ambiance qu'il y a sur le camp des femmes. Namadia, j'ai trop kiffé sa phrase. Les femmes c'est toujours comme ça, elles disent que tout va bien, 5 minutes plus tard rien ne va. Surtout quand il faut voter. D'ailleurs lors de cet épisode j'ai beaucoup aimé Namadia. En vrai il se laisse pas avoir, il est assez drôle. Mais bon, on va y revenir plus tard. Ensuite Pat, il trouve ça plutôt sympa le camp des femmes. Enfin, il trouve que ça peut être opportun du coup par rapport à l'ambiance et qu'il y a moyen de jouer un petit peu stratégie avec elle. Et je trouve que Claude a bien analysé l'ambiance chez les femmes en disant clairement qu'il y avait deux camps. Donc les plus jeunes contre les plus âgés. Et on va se rendre compte au fil de l'épisode que c'est assez ça. Ensuite pour les garçons, il y a l'épreuve d'immunité qui va commencer. Donc c'est un basket coco. Même règle que pour les dernières épreuves, les deux premiers sont immunisés, le premier aura un bonus. Et pour les deux derniers, ils auront une voix contre eux au conseil. Donc le but du jeu c'est de ramener une trentaine de noix de coco et d'en placer 4 dans un panier à 10 mètres de distance. Personnellement j'ai trouvé qu'ils ont un petit peu tous galéré au début. Le premier qui réussit c'est Loïc, et j'ai bien aimé la voix off de Denis qui nous dit le mieux parti avec 2 noix c'est Loïc. Bah merci pour le jeu de mots hein Denis. Au final c'est Loïc qui gagne, suivi de Théoura, et les deux derniers ce sera Patrick et Laurent. Donc Patrick il était déjà en stress au dernier épisode, alors là je vous explique même pas avec une voix contre lui. Mais il nous a fait du grand Pat. J'ai bien aimé son jeu, c'est vraiment un roublard. Hein. Il va dans la forêt, il va faire genre je cherche un collier. Ensuite il revient au camp, il fait croire qu'il en a trouvé un, donc il joue un peu avec son sac et tout, enfin on connaît. Bien sûr Claude et Laurent le remarquent, mais ils sont pas sûrs, du coup Patrick a réussi à semer le doute. Ensuite il fait mine de plus retourner dans la forêt pour chercher de collier, donc ça met encore le doute. Faut dire que c'était assez marrant à voir. Puis bon, c'est vrai que Patrick il joue aussi sur sa réputation de bijoutier, sachant qu'il avait trouvé 2 colliers lors de sa précédente aventure, donc bon, on sait qu'il a habitué. En plus de ça, il essaie de proposer un plan à Max, étant donné que lui aussi il serait en danger. Donc ce serait essayer de faire une alliance avec lui, Phil et Loïc. Bon après Max il rentre pas tellement dans son jeu, d'ailleurs il va même en parler à Claude et à Laurent, en disant que voilà, Pat il lui a proposé une alliance, qu'il essaie de la mettre un peu à l'envers. Donc Claude va demander des explications à Patrick, et là Pat, il nous fait du grand Pat. Il va essayer de retourner la situation en disant non, j'essaie de l'embrouiller, c'était juste pour voir si je pouvais le pigeonner. Du coup Pat il va essayer de solidifier son histoire en allant parler à Namadia de son faux plan de proposer une alliance à Max. Mais Namadia il est pas né de la dernière pluie, il va en parler à Max. Il se rend bien compte que Max il a des valeurs, que c'est quelqu'un de droit, de sincère, qu'il a qu'une parole. Et voilà, en connaissant Patrick, il sait très bien que c'est lui le roublard. Ensuite au camp des filles, donc une petite tentative de pêche, elles ont réussi à trouver 2-3 petits poissons qu'elles ont réussi à faire cuire. Kumba qui nous dit qu'elles ont pas besoin des garçons, qu'elles sont parties pêcher, qu'elles ont le feu, qu'elles mangent bien. On en parle ou pas que c'est grâce à un garçon que vous avez le feu? Non. Ensuite arrive l'épreuve d'immunité, donc ils appellent ça la proue, c'est une épreuve statique en gros. C'est le point fort de Clémence et Jade, qui vont d'ailleurs gagner. Et les deux dernières, c'est Cindy et Christelle, qui auront une voix contre elles au conseil. Et je reviens juste sur la performance de Jade et Clémence, qui m'ont impressionnée. Genre Clémence, elle transpirait même pas. J'étais là, mais what, t'es en plein soleil? Plus de 40 minutes à tenir. Chapeau. De retour sur le camp, on a les tendances pour les candidates en danger, donc ce sera Cindy qui a déjà une voix contre elle, et Alexandra, qui apparemment est au bout de sa vie sur le camp. Donc ce qui ressort c'est que Cindy elle est joviale, elle est lumineuse, elle a un bon social, elle rigole beaucoup
Et Alexandra, c'est tout le contraire, apparemment elle sourit pas beaucoup, elle rigole pas. Puis apparemment elle aurait l'air fatiguée, genre en mode zombie. Christelle, elle a pas l'air d'être en danger, même si elle a une voix contre elle, donc c'est vraiment entre Alexandra et Cindy que ça va se jouer. Le point de vue de Jade, ce serait d'éliminer Cindy, étant donné qu'elle a un gros capital sympathie, que c'est une bonne stratège et donc ça pourrait être dangereux par la suite. Elle essaie d'en parler à Kumba, Clémence, Christelle, même si Christelle, on l'a pas beaucoup vue lors de cet épisode, donc on connaît pas vraiment son point de vue. Kumba et Clémentine, elles vont pas vouloir voter contre Cindy, étant donné qu'elles la trouvent joviale. Le capital sympathie, ça fait beaucoup. Clémence, elle se tâte un peu, et puis Alix, elle va pas voter contre Alex, étant donné que c'est son amie. Donc voilà pour le camp des filles. Donc on arrive au conseil. Je le rappelle, les personnes en danger chez les garçons, ce sera Patrick et Max, et chez les filles, Cindy et Alexandra. Denis nous apprend le bonus des gagnants de l'épreuve, donc ce sera la possibilité d'immuniser quelqu'un dans l'autre camp. Sans grande surprise, Loïc choisit Alexandra, étant donné qu'ils ont participé à la même édition et qu'ils étaient d'ailleurs dans la même équipe. Donc voilà, c'était clairement un choix d'affinité. Clémence, elle, va choisir Maxime, étant donné qu'elle sait qu'il est en danger. Elle nous dit qu'elle a suivi son aventure et qu'elle a apprécié ses principes. Donc tant mieux pour Maxime, qui est d'ailleurs très reconnaissant, je crois qu'il s'y attendait pas. Donc Alexandra et Maxime sont immunisés. Là, je peux vous dire que Patrick et Cindy, ils l'ont mauvaise. Le petit pincement de lèvres de Cindy, ça veut tout dire. Pour ceux qui connaissent Fabien Olicard, ils savent. Ensuite, la question classique de Denis, est-ce que quelqu'un a un collier? Et là, petit aparté, admettons que Maxime aurait trouvé un collier, donc il l'aurait économisé. Et si ça avait été Patrick qui avait effectivement trouvé un collier, donc là, il l'aurait utilisé, et l'éliminé aurait été Laurent, étant donné qu'il avait déjà une voix contre lui. Mais bon, c'est pas le cas, et donc, sans grande surprise, l'éliminé chez les garçons, c'est Patrick. Il va avoir Loïc, Maxime, Sam, Phil et Namadia qui auront voté contre lui. Et chez les filles, c'est Cindy qui est éliminée. Les personnes qui ont voté contre elle, c'est Alexandra, Alix, Jade, Clémence et Christelle. Et donc voilà, fin d'épisode. Cindy et Patrick se retrouvent devant le panneau, à vous de choisir. Mais encore une fois, qu'est-ce que c'est que ce choix? C'est les 20 ans, qui va choisir de partir? Donc bon, sans grande surprise, Cindy et Patrick décident de rester. Ah bah, il y a eu du suspense. Et donc voilà, c'est la fin de l'épisode 2. Petit aparté pour vous dire que le prochain épisode, c'est pas la semaine prochaine, mais ce sera le 14 septembre. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!